Donc aussi, on est aujourd'hui réunis pour inaugurer le nouvel hôtel Rodeo Inn de Picogan. Comme je disais, les travaux ont commencé plus ou moins un an. Il y a eu beaucoup de défis à remonter à travers tout ce temps-là. Il y a eu toutes sortes de choses qui nous sont arrivées, mais je ne veux pas mettre nécessairement l'emphase là-dessus. Je veux surtout mettre l'emphase sur le fait qu'on ouvre aujourd'hui, puis que finalement, enfin, Picogan s'inscrit dans le développement économique. Enfin, Picogan, on se fait une taille de place dans toute l'offre hôtelière qu'il y a dans la Montrégion. Évidemment, cet hôtel-là, ça ne serait pas possible non plus sans les partenaires financiers. Je vais les nommer rapidement. Il y a la Société de crédit commercial autochtone. Il y a le SAA, c'est le Secrétariat aux affaires autochtones, ça c'est du Québec. Puis il y a Service autochtone Canada, gouvernement du Canada. Sans les partenaires que je viens de nommer, cet hôtel-là ne serait pas possible non plus. Gitchimigotch, merci d'avoir participé au développement. L'hôtel, ça s'inscrit dans la vision de développement qu'on a de la communauté. On parle d'autonomie gouvernementale, on parle de fonds autonomes, on parle de tailler notre place. Ça fait partie de tout ça, des démarches qu'on prend en tant que conseil pour la communauté. Ça s'inscrit justement dans toutes les missions qu'on s'est données, dans tous les mandats qu'on s'est donnés. C'est un des derniers morceaux qu'on pourrait dire qu'on a travaillé. On a travaillé le centre de personnes âgées qui a une couple d'années. On a fait le poste de radio, qu'on a fait un nouvel poste de radio, une nouvelle maison des jeunes. On a fait une piste d'athlétisme, on a fait des parcs de jeux d'eau pour les enfants qui est juste en arrière ici. Puis finalement, l'hôtel qu'on voit aussi aujourd'hui. Un peu plus de détails sur l'hôtel. On parle d'un hôtel de 36 chambres avec une piscine intérieure, une salle d'entraînement, puis évidemment, il y a un accès pour les personnes à mobilité réduite. L'importance d'avoir ça pour la communauté, bien, je pense que c'est un sentiment de fierté, puis sentiment d'avoir une taille de place, une place de taille finalement dans le domaine. Mais je tiens à mentionner aussi que ça a été fait par des gens d'ici. Avec le partenaire avec qui on a travaillé, c'est très important pour nous d'avoir un partenariat comme ça, mais surtout de faire travailler les gens d'ici. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé à la construction, mais des gens qui vont travailler dans l'opération de tout ça. Ça crée un sentiment de fierté, puis comme vous voyez, on a un bâtiment neuf, puis on est très concurrentiel avec l'offre qui est sur le marché. J'ai peut-être oublié un détail, c'est un investissement de 6 150 000 $ que ça représente l'hôtel d'aujourd'hui. On parle d'emplois, de 12 à 14 emplois directs pour l'opération de l'hôtel. Puis évidemment que toutes les retombées économiques, ça s'inscrit dans les fonds autonomes et tout ça pour pouvoir investir davantage dans la communauté. On vise la clientèle, évidemment, toute la clientèle qui passe ici devant. On pense aux communautés CRI dans le Nord. On pense aussi à tous les gens, les Autochtones, tous les gens de la communauté. Vous le voyez comme moi, hein, il y a un aigle. Il y a un aigle en arrière. Depuis le début que je la regarde, si vous m'avez remarqué pendant que je parlais, je regarde dans le ciel parce que je sais que c'est quelqu'un qui est venu me voir. Je parlais de Major tantôt, excusez-moi. Je suis convaincu que c'est lui qui va me faire un clin d'œil. Parce qu'il a travaillé dans le projet. Puis... Juste avant de commencer, j'y parle tout le temps, puis c'est rare que je partage comme ça aujourd'hui. Je dis, aide-moi à avoir les mots. Fais-moi signe que tu es là, puis en parlant, il y a un aigle à tête blanche qui est là. Donc, si on revient plus ici, fait que c'est ça. Écoute, c'est un arrêt naturel pour les gens qui passent dans le Nord. On veut avoir les gens d'affaires, on veut voir les gens de la Montrégion. On pense à la clientèle CRI, évidemment, puis mais encore une fois, au risque de me répéter, merci beaucoup d'être ici, merci d'être venu, puis on vous souhaite une belle journée. Tchimigotch. Merci, chef Kistabiche. Accueillons maintenant M. Ghislain Picard, le grand chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, pour nous adresser quelques mots. Merci beaucoup. Salutations à l'Aigle qui participe avec nous ce matin à
à ce bel hommage qu'on fait finalement à la nation Anishinaabe de Picogan. Kweit qui est non automatique, tu peux regarder non, muscade non, les gars le dénoté ou demande puis je t'ai de dire oui tu vas booster de route de ship à button de dire machat où je t'ai cadon تسل دينانو وتمشي نانو نيويورك مش تقدر تشوت دينانو يهنا نوبنا ودنا لبنوب مش كنامنو عبد نوب تجي مشات وويتي دون تنوي نيويورك مكتي ووتياك كونن دلدين شكاهات واتس نوستيان ما باجي نروتي وتسيوجن Roger ook niet gaan in Stamgo, Woedsmout, met je dodote, ze met je nou, ze behoren het nou. Maar shit naar Mutawan, jen in Noordsmout was het Semro, Utimono. En de moesten geven dat de is net ook niet die monante, hoe mij is een mag mij job. Bonjour à toutes et à tous. D'abord. Un beau privilège qui m'est donné ce matin de pouvoir être témoin de cette belle réussite de la communauté de Picogan. J'aimerais en tout lieu d'abord saluer le chef David Kistabish et son conseil, les remercier pour l'invitation, pour participer à cet événement important pour la communauté, mais pour la nation aussi. En fait, ça fait 5 ans que je repousse une date que j'avais indiquée au calendrier, mais toute bonne chose a un bon timing et je pense que c'est approprié aujourd'hui qu'on puisse finalement être en mesure de se réunir pour célébrer cette belle réussite. J'aimerais également saluer le leadership du côté de la nation Algonquin et du côté de la nation Cri également, en particulier la grande chef Verna Paulson. Et j'étais hier avec autant le chef Kistabish que le grand chef Verna à Ottawa pour essayer de faire valoir une position qui est chère à la nation Algonquin. Et ça fait partie des défis politiques qui se présentent à nous. On n'a pas entièrement le contrôle de ce qui arrive autour de nous. Mais il y a quand même des périodes et c'est pour ça que la fonction que j'occupe, je la vois un peu comme un privilège, c'est de pouvoir être témoin à des réussites comme celle que nous célébrons aujourd'hui, l'ouverture de l'hôtel Roadway Inn à Picogan, qui se joint à d'autres projets. Écoutez, ce matin, je suis parti de Montréal. J'étais à bord d'un avion qui est la propriété de la nation Cri. Et j'arrive à Picogan pour ouvrir un hôtel qui est propriété de la nation Anishinaabe. De toute beauté. Et je pense qu'il y a deux choses là, qui méritent d'être dites aujourd'hui. La première, c'est que, de toute évidence, c'est une belle opportunité pour la communauté de Picogan. Je suis passé ici la première fois en 1975. Et tout ce qu'il y avait à ce moment-là, c'était la petite rue, je pense que c'est la rue Tom Rankin. C'est ça, la rue principale. Et écoutez, je suis revenu il y a à peine quelques années à Picogan et vraiment, nos communautés, grâce à notre jeunesse, poussent comme des champignons. Tout à fait, je pense, utile de toujours se rappeler ce que j'appellerais peut-être cet avantage et ce privilège que nous avons, d'avoir des communautés fortes, d'avoir une jeunesse qui est extrêmement convaincue de son identité, de sa différence, de sa diversité. Mais un message aussi pour la communauté autour de nous, communauté québécoise, et c'est une opportunité également pour cette communauté-là, et qu'elle pourra finalement prendre compte de tout l'apport économique que nos nations ont en elles par rapport aux régions qu'elles occupent.
Et je pense que ça, c'est important aussi. C'est ce que je considère une réalité qui est souvent soit sous-estimée ou mésestimée. Et je pense que c'est important de se le rappeler. Et écoutez, les prochaines visites à Picogan, ben, ce sera au Rodway Inn, de toute évidence. Just a few words to say how proud I feel to be standing here with you, with all of you, with the Algonquin leadership, the Cree leadership, but the Algonquin people of Picogan as well, to be witness to this great achievement, long-awaited achievement for the community. And what I said earlier, I think I want to mention this, it's important. I flew in from Montreal on a Cree-owned airline, and I'm here standing with you to open a Anishinaabe-owned hotel. How beautiful can that be? I think it's important, and I really speak to those elected leaders among us this morning. You know, our reality is paved with challenges. I was standing with the Algonquin leadership in Ottawa yesterday to support their leadership and their position concerning a major undertaking in the national capital that will be called the Indigenous People Space. And the Algonquin leadership wanted to make a statement in terms of the lands and Indigenous title. Very important to be there, but there's nothing more gratifying than to be standing here with you and be witness to this great achievement by one of our communities. And I think it tells a lot about our resilience, our conviction that things have to look positive for the future of our nations, including our youth, of course. So I'm really glad that I found the time to be here with you, and there's no better way to this, you know, week that will culminate in the National Aboriginal Day on June 21st. It is a beautiful opportunity for the community. It is a beautiful opportunity for the nation, the Anishinaabe Nation, and for the region as a whole. Donc, encore une fois, mes remerciements et, pour l'invitation. Et écoutez, on a une semaine d'annonces extrêmement importantes. On était hier avec la Ville de Montréal pour annoncer que la charte qui parle des valeurs et des responsabilités de chaque citoyen à Montréal est désormais traduite en langue mohawk. Et l'engagement de la Ville, c'est vraiment de la faire traduire dans les 10 langues, les 11 langues autochtones au Québec. Et je pense que c'est des initiatives qui méritent notre appui parce qu'elles rejaillissent sur l'ensemble de nos nations, sur l'ensemble des membres de nos nations. Donc, encore une fois, félicitations au Conseil, à ses élus de Picogan. Félicitations également et nos remerciements à tous les partenaires qui ont participé à cette réalisation. Et bonne semaine à tous et joyeuse Journée nationale des peuples autochtones vendredi prochain. Merci. Merci, grand chef Picard. Accueillons maintenant M. Frédéric Lessard, gestionnaire développement économique de Services aux Autochtones Canada, à nous dire quelques mots. Bonjour, je vais être bref. D'entrée de jeu, je tiens à remercier le chef Kistabiche pour l'invitation adressée à notre ministère à se joindre à cet événement et pour l'accueil chaleureux dans votre communauté. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour représenter le ministère pour souligner et célébrer l'inauguration du Rodway Inn à Picogan. Comme ça a été mentionné, ces dernières années, nous avons eu la chance de travailler en étroite collaboration parmi beaucoup de gens avec le chef, mais avec beaucoup de gens du Conseil de la Première Nation. Et nous sommes particulièrement fiers d'avoir pu contribuer financièrement à cette réalisation. C'est inspirant aujourd'hui de voir se concrétiser ce projet porteur pour votre communauté et la région. Puis en fait, comme ça a été très bien mentionné, cet hôtel est beaucoup plus qu'un lieu d'hébergement pour les visiteurs. Il sera une plaque tournante pour l'emploi, l'essor économique et le bien-être des membres de votre communauté.
Nous tenons à vous féliciter tous pour ce bel accomplissement. Puis au nom du ministère, je vous souhaite le meilleur du succès dans toutes les prochaines étapes. Puis je suis persuadé qu'il y en aura parce que j'ai eu des bonnes discussions avec vous ce matin et vous, c'est pas les idées qui manquent. Alors, merci encore de l'invitation et bon événement. Merci, M. Lessard. Accueillons maintenant Mme Hélène Desjardins, attachée politique de la députée d'Abitibi-Ouest, Mme Suzanne Blais. Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur le chef David Kistabiche de la communauté de Picogan, Monsieur Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Madame Verna Paulson, grande chef du Conseil tribal de la Nation algonquine, Madame Adrienne Jérôme, chef du Conseil de la Nation Anishinaabe de Lac-Simon, Monsieur Régis Pénochois, chef du Conseil des Anishinaabe de Kitsakik, Madame Darlene Chicho, chef de la Cree Nation of Waskaganish, Monsieur Davy Bobish, chef de la Cree Nation of Chisasibi, Monsieur Sébastien Dastou, maire de la ville d'Amos, Monsieur Frédéric Lessard, gestionnaire au développement économique, Service aux Autochtones Canada, Monsieur Jean Vincent, président et chef de la direction de la Société de crédit commercial autochtone, membre du Conseil de Picogan, distingués invités. Alors, je m'adresse à vous aujourd'hui au nom de la ministre d'Amour, qui, comme on vous disait tout à l'heure, n'a pas pu être présente. Alors, Koué, bonjour. Tout d'abord, permettez-moi de vous offrir les salutations les plus cordiales de la part de la ministre des Affaires autochtones, Sylvie D'Amour. Il me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour inaugurer l'hôtel Roadway Inn de Picogan. La ministre d'Amour se joint à moi pour remercier le chef de Picogan de son invitation. Nous pouvons constater, M. Kistabiche, à quel point cet hôtel était un symbole de fierté pour vous ainsi que pour votre communauté. La ministre d'Amour tenait à rendre hommage à votre vision et à votre persévérance. Et avec ce qu'on a entendu tout à l'heure, il y en a eu de la persévérance. Oui, l'aboutissement de la construction de l'hôtel s'est fait quelque peu attendre, mais cela en valait le coup. Nous avons là un résultat plus que prometteur sur le plan touristique, de même que sur le plan communautaire. Le secrétariat aux affaires autochtones est fier d'avoir contribué à la réalisation de ce chantier d'envergure. Le Fonds d'initiative autochtone 2, dont vous avez bénéficié, a servi à soutenir de façon particulière l'infrastructure communautaire que constitue la piscine et à favoriser le développement économique de la nation par son appui à la construction de l'hôtel. Avec la saison estivale qui arrive à grands pas, vous découvrirez très bientôt le plein potentiel de cet établissement. Je vous souhaite la meilleure des chances. J'ai confiance en votre succès. Merci, Miigwech. Maintenant, je vais vous adresser un tout petit mot de la part de notre députée, Mme Suzanne Blais, qui également est retenue à Québec. Alors, Mme Blais est désolée de ne pas être présente aujourd'hui pour participer à l'inauguration de l'hôtel Roadway Inn de Picogan. Ce complexe hôtelier, unique sur la communauté, démontre la détermination du Conseil de la communauté de Picogan de se doter des outils de développement et je tiens à vous féliciter pour cet accomplissement. La communauté de Picogan a su, au fil des ans, développer des infrastructures telles que le centre de santé, la maison des aînés, un centre sportif et bien d'autres qui ont été nommés tout à l'heure par le chef Kistabiche. Et maintenant, cet établissement qui permet d'accueillir des voyageurs de partout et ainsi faire rayonner votre culture et votre communauté. Je vous souhaite beaucoup de succès avec l'hôtel Roadway Inn. Merci, Miigwech, de la part de Mme Blais. Merci, Mme Desjardins. Accueillons maintenant M. Jean Vincent, président et chef de la direction de la Société de crédit commercial autochtone. Oui. Bon matin. Oui, c'est encore le matin. Alors, évidemment, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour partager cet immense bonheur. D'abord, j'aimerais
remercier le sage Tom Mapachi, un aîné qui nous a si bien accueillis. J'aimerais également remercier le chef David Kistabish pour son hospitalité dans sa communauté et de nous accueillir également en territoire algonquin. J'aimerais saluer M. Ghislain Picard, un collègue de longue route. Voyez Ghislain, puis plein de souvenirs qui me viennent. On est dans le décor depuis tant d'années, justement pour travailler avec les communautés, pour amener ce genre de beau développement et amener la prospérité dans nos communautés à travers le Québec. J'aimerais également saluer les chefs des autres Premières Nations algonquines, de même que les chefs des CRI, entre autres Mme Verna Paulson, gens du gouvernement du Québec, gens du gouvernement fédéral avec qui on a d'excellents partenariats. J'espère que je n'oublie pas personne. Je voudrais remercier M. Darras également. Écoutez, ici, il fait bien ça comme gestionnaire, comme il fait bien ça comme maître de cérémonie. J'ai l'impression que le meilleur est à venir. Alors, écoutez, quand je suis arrivé, je suis débarqué du taxi, puis je vais vous dire, la première chose que je voulais voir, c'était les yeux du chef Kistabish. C'est la première chose que je voulais voir, puis je l'ai vu au loin, puis je me suis dirigé directement vers lui. Puis ce que j'ai vu dans ses yeux, c'était de la fierté. De la fierté de l'accomplissement, de la fierté d'avoir réussi quelque chose d'extraordinaire pour sa communauté. Évidemment, on le dit, on ne le répétera pas. Ce genre de projet-là, c'est pas facile, ça prend du temps, c'est de la planification, c'est de l'énergie. Je salue le conseil actuel, les conseils précédents pour tous les efforts qu'ils ont mis pour finalement réaliser ça. C'est évident que ce genre de gros projet-là, ça rencontre des contraintes, mais comme je disais au chef, un peu comme dans les films de Rocky, c'est dans la misère qu'on forme des champions. Et aujourd'hui, je suis bien heureux parce que dans le fond, aujourd'hui, là, c'est le combat de la ceinture, puis je pense que chef Kistabish, votre communauté, vous avez la ceinture aujourd'hui. Alors, félicitations. Quand je vois ce genre de projet-là, ça me rappelle les débuts de Société de crédit commercial autochtone. Ça fait déjà plus de 27 ans qu'on travaille avec les communautés en partenariat. Et évidemment, quand on a parti ça en 92, on a parti ça avec quelques piastres du gouvernement qu'on a fait fructifier au fil des ans. Et après 27 ans, on a investi dans un peu plus de 800 projets à travers le Québec. C'est plus de 80 millions d'investissements juste de notre part à nous, plus évidemment tous les partenaires financiers qui en ont mis. Alors, notre mission à nous, c'est véritablement, c'est la prospérité économique des Premières Nations, c'est de créer de l'emploi, c'est de créer de la richesse collective aussi. Alors, quand je vois ce genre de projet-là, quand je vois ce genre de succès-là, et qu'on a le plaisir, la fierté d'être associé comme partenaire, bien, je me dis à quelque part, c'est un signe que, d'une certaine façon, on remplit notre mission. Et au fil des ans, évidemment, on a mis en place d'autres organisations, entre autres Investissement, Première Nation du Québec, qui est dans le capital de risque, Société d'épargne des Autochtones du Canada, qui offre des produits financiers adaptés aux besoins des Premières Nations, qui se spécialise d'ailleurs en travail en étroite collaboration avec l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, de façon à améliorer les conditions au niveau de l'habitation dans les communautés. Alors bref, moi aussi, ça faisait un petit bout de temps que j'étais venu à Picogan, quand même quelques années, mais j'avais dit à mon équipe, tenez-moi au courant de l'ouverture de l'hôtel de Picogan parce que je vais être là. Puis en retour, je vous garantis qu'il va faire beau. Alors, on ne s'est pas trompé. Alors, écoutez, sur ce, je vais m'arrêter. I think that everything has been already said at this point in time. And in conclusion, I just want to once again to congratulate the Chief David Kistabish and his council for this wonderful success. And as the representative of the Native Commercial Credit Corporation,
I'm very proud to be with you, Chief, today, and to share this happiness with everyone here. So have a great day, and I think that all the best is for the future. Thank you very much. Merci, M. Vincent. Alors, avant de procéder à la coupure officielle du ruban, et afin de marquer l'aspect traditionnel de notre cérémonie, j'inviterai Mme Gloria Paulson à venir vous interpréter un chant traditionnel. Thank you. It's a privilege to be here. And this song is Creator Song. Merci, Mme Paulson. Afin de procéder à la coupure officielle du ruban, j'aimerais inviter à nous rejoindre à l'avant le chef de Picogan, M. David Kistabish, le chef Ghislain Picard, M. Jean Vincent, M. Frédéric Lessard, Mme Hélène Desjardins, la grande chef Verna Paulson et M. le maire Sébastien Dastou. Parfait. Si on regarde, on y va ici, 1, 2, 3.
Pas facile avec le sourire. Avec le soleil, me plaît sourire, s'il vous plaît. Oui, parfait. Oups, c'est sûr. Les photos sont bonnes? Oui, il va. On me dit de quand je peux y aller, hein? Oui, go. 3, 2, 1. Good, OK. Et nous déclarons le Rodewayne officiellement ouvert.